Hello, j'espère que vous allez bien par ce beau dimanche un peu couvert. Je vous invite à fermer les yeux pour juste écouter le bruit de la forêt. Ça durera pas longtemps, juste 2 minutes pour se faire du bien un dimanche matin. Voilà, alors vous pouvez fermer les yeux, juste écouter. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Et maintenant, on va tirer quelques cartes. Là, je vais aller juste un petit peu plus loin, trouver un endroit où c'est que je peux m'installer avec mes cartes. Hello les amis, voilà, je vais tirer quelques cartes avec le bruit de la forêt. Alors, je vais déjà tirer. En fait, j'espère que vous allez bien. J'ai même pas demandé si je crois au début. J'espère que vous vous portez bien, que vous puissiez profiter un petit peu de la nature. Et voilà. Et je vous remercie aussi pour tous vos messages qui m'ont vraiment touchée. Ça fait plaisir et ça me donne encore l'envie de continuer. Parce que je suis aussi un peu comme vous. Des fois, j'ai des doutes. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Alors voilà, vos messages me boostent. Ça me fait du bien. Voilà. Voilà pour les doutes. Des fois, j'ai aussi un petit peu des doutes. Voilà. Alors, vos messages me font du bien. Voilà. Alors, je vais vous tirer quelques cartes de la loi de l'attraction. C'est Esther et Jerry Hick. L'enseignement d'Abraham. Voilà. Alors, je vais tirer des cartes. Comme ça. Le dos, elles sont toutes un peu différentes. Je demande aux cartes et aux esprits de la forêt un petit message pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir ici et maintenant, peu importe quand c'est que vous regardez cette vidéo, si c'est même dans une année ou dans un mois ou dans 10 minutes. Voilà, un message pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Alors, la première carte, c'est mon objectif de bonheur est suffisamment important.
quels sont vos objectifs de bonheur aujourd'hui? Qu'est-ce qui rend votre âme en paix, votre corps dans le bonheur, dans la joie? Qu'est-ce qui fait que le bonheur est dans votre vie? On voit qu'il y a plein de petites fleurs. Moi, je dirais que c'est des roses, hein. Voilà. Et avec ses yeux, on dirait qu'elle est remplie de joie, de bonheur. La nature, puis la rose, l'odeur de la rose. Voilà. Elle est contente. Alors, je vais lire au dos de la carte ce qu'elle dit. Si vous n'êtes conscient d'aucun objectif prénatal, c'est parce qu'il n'y a pas de but spécifique jusque-là. Avant de naître, vous aviez seulement des intentions générales, telles qu'être heureux, être quelqu'un de capable d'élever spirituellement les autres, bénéficier d'une croissance continuelle. Mais il vous appartient ici et maintenant de décider des procédés spécifiques pour réaliser ces buts généraux. À présent, c'est vous qui êtes le créateur. C'est vous qui êtes le créateur de votre bonheur, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous êtes le créateur de votre bonheur et de votre joie. Voilà. Ensuite, il y a celle-ci. J'ai l'impression qu'il veut atteindre les étoiles. Là, il atteint les fleurs. Ben, c'est bientôt le printemps, hein, c'est bientôt l'équinoxe. Moi, je me suis déjà posé la question. Je suis dans 2 équinoxes parce que je suis le 21 mars en bélier, l'équinoxe de printemps. Et je suis de la balance, mon signe ascendant. Donc la balance qui est aussi dans l'équinoxe d'automne. Donc je suis dans 2 équinoxes. Ça m'a toujours interrogée. Voilà, c'est une petite question que je me pose toujours. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça fait? Alors, cette carte, elle dit, en recherchant et en trouvant la joie, non seulement vous atteignez l'alignement parfait avec votre être intérieur et avec qui vous êtes vraiment, mais aussi avec tout ce que vous désirez. Si la joie est vraiment importante pour vous, vous ne vous autorisez pas à fixer sur les choses déplaisantes. Et en ne pensant qu'à des choses agréables, vous vous créez une vie merveilleuse, remplie de tout ce que vous désirez. Voilà. Peut-être que l'ombre était présente en ces jours-là, comme on le sait tous. Mais peut-être que maintenant, il suffit de juste fixer les moments de joie et de les reconnaître et de s'aligner avec ça. Voilà, il faut aussi reconnaître bien sûr l'ombre, mais on a besoin de l'ombre pour que dans les moments de joie, c'est magnifique, on se porte. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais à dire de plus? Je pense que vous m'avez compris par rapport à l'ombre. Ne pas la nier, mais l'accepter et de se dire que rien n'arrive par hasard, même si c'est des fois déplaisant. Voilà, comme la vie est un jeu, et jouons avec elle. Hein, tu veux jouer? Moi aussi je peux jouer. Voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Du coup, la 3e carte. Étant donné que j'aime les gens, j'attire des gens formidables. Je veux des relations merveilleuses. J'aime tellement les personnes sympathiques, intelligentes, amusantes, énergétiques et stimulantes. Et j'adore savoir qu'elles abondent sur cette planète. Il semble que plus j'aime les gens, plus les personnes aimables affluent dans ma vie. J'adore ce moment de spectaculaire co-création. Voilà, faites confiance à l'univers pour qu'il apporte dans votre vie des gens merveilleux. Voilà. Et
Si des relations ne vous conviennent plus, peut-être qu'on fait une petite pause et on reviendra après. Je sais pas. Des fois, c'est toujours un peu compliqué, hein. Mais moi, je suis sûre que de plus en plus d'êtres merveilleux sont là, présents autour de nous. Et il n'y a pas forcément que les humains, il y a les animaux qui sont des êtres merveilleux. Je dis c'est des anges terrestres, les animaux. Il y a le fait d'être en forêt qui fait du bien avec ces oiseaux qui chantent. Et si nous, on chantait aussi, hein? Voilà. Ouais, je suis sûre que de plus en plus de gens merveilleux arrivent et abondent dans notre vie. Parce que on est passé par l'ombre et je pense que les choses s'adoucissent. Hein? Les gens s'adoucissent aussi. C'est mon impression. Vous ne pouvez pas forcément être d'accord avec moi et je suis ok avec ça. Voilà. Les gens ne sont pas forcément tous méchants. Non, moi j'en connais énormément des gentils. Dont vous, qui me font, vous qui me faites des beaux messages remplis d'amour. Voilà. Ensuite, je vais tirer des cartes de l'oracle des chats qui en ce moment me plaît beaucoup. Alors, je demande un message pour nous aujourd'hui, ici et maintenant, dans cet bel univers, dans cet apaisement total de lâcher prise. Je demande un message qui puisse nous aider, nous donner des pistes sur notre chemin à tous. Voilà. Voilà, il y en a deux qui sont tombés. Alors j'ai une carte que j'avais déjà tirée la dernière fois. Je vais la relire. C'est l'autre. On voit qu'il y a un chat noir et un chat de toutes les couleurs. Faites entrer la couleur dans votre vie. Et le chat blanc, il est pur aussi. Donc peu importe qu'on soit rempli de couleurs ou qu'on soit tout blanc, c'est bien. Parce que le tout blanc, il est pur. Et puis celui qui a la couleur, il évolue aussi sur son chemin. C'est égal. C'est bien les deux. Voilà. Puis peut-être que le chat blanc peut nous apporter quelque chose, de la pureté. Et le chat de couleur peut nous apporter de la couleur dans notre vie. Et réaligner tous nos chakras de couleur. Voilà. Et je vais lire ce que la carte dit. C'est l'autre. Eh ben, il nous parlait dans la dernière carte, les autres. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, étant donné que j'aime les gens, j'attire des gens formidables. Il nous parle des autres aussi. Et on a aussi l'autre. Une autre carte. Alors, je cherche l'autre. Voilà. Amis, ennemis, parents, patrons, voisins, connaissances, inconnus, l'autre fait partie de notre vie. Les relations humaines sont inévitables. Nous échangeons en permanence avec l'autre. Nous prenons et apprenons de l'autre autant que l'autre nous prend et apprend de nous. C'est un flux permanent d'informations, de contacts, un mélange au quotidien et parfois cela est épuisant.
Certains encore diront toxique, mais cela nous est aussi nécessaire et vital. Au gré du temps, nous souhaitons couper les ponts. Nous nous éloignons, nous fuyons. Ou au contraire, nous ne voulons pas être seuls. Nous avons besoin de l'autre, de son écoute, de son conseil, de son avis. À l'évidence, il y a une part de nous en l'autre que nous reconnaissons, que nous aimons ou pas, mais qui est importante, qui nous touche au cœur, que nous ne pouvons pas ignorer. Restez ouvert à l'autre, restez curieux à son égard, mais apprenez à vous connaître vous-même. Rencontrons-nous. Voilà, les autres sont importants pour notre vie, notre évolution. Après, il y a une carte, c'est le présent. Le moment présent, ça me parle du moment présent. Hein, le moment présent, ici, avec les oiseaux qui chantent, on est bien. Enfin, en tout cas, moi, je suis bien. Et j'espère que je peux vous faire profiter. Et j'espère que vous entendez bien. Voilà, que je parle assez fort. Voilà, j'espère. Le présent. Je vais vous lire la carte du présent. Voilà. Toujours en devoir de tout planifier. Nous vivons en permanence dans l'anticipation du futur. Lorsque celui-ci nous laisse un moment de répit, nous ressassons le passé et nous nous disons que c'est tellement mieux avant. Nous sommes incapables de nous arrêter un instant, de vivre l'instant. Et pourtant, c'est là que la joie se trouve, dans l'instant. Ouais, là maintenant, je suis en joie. Et vous? N'ayons pas peur d'être présents dans ce que nous faisons. Chaque tâche, même la plus insignifiante, peut se révéler satisfaisante quand elle est réalisée en conscience. Voilà, faire les choses en conscience. Moi, j'adore marcher dans la forêt en conscience, tout lentement, d'être consciente de chaque pas que je fais, de chaque mouvement. Voilà. N'ayons pas peur d'être présents dans ce que nous faisons. Chaque tâche, même les plus insignifiantes, peut se révéler satisfaisante quand elle est réalisée en conscience. Prenons la mesure de tout ce que l'instant nous offre. Voilà, qu'est-ce qu'elle vous offre maintenant? La vie. Pour ma part, je suis contente d'être en forêt. Je suis calme, ça fait du bien. Il n'y a pas de peur de l'échec futur, car le futur n'est pas là. Il n'y a pas de regret du passé, car cela fait longtemps qu'il n'est plus là. Il ne reste que soi, et en cet instant, tout est bien. Tout est bien en cet instant, les amis. Voilà, tout est bien. Il n'y a rien à redire de plus. Tout est bien. Mettez votre mental sur pause. Goûtez l'instant. Soyez présent en vous. Laissez les soucis de demain pour demain et les ennuis du passé s'en aller avec le temps. Restons ici et maintenant. Alors moi, je vais vous montrer quelque chose que je vois depuis un petit moment, depuis où je suis. Voilà. On avance vers ce que je vois. Et je vous dis que c'est trop chouette. Vous voyez ce tronc? Eh ben, il a un sourire. Je crois que vous ne le voyez pas encore, mais on s'approche. Ce tronc a un sourire. Voilà, avec un nez et des yeux. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais depuis que j'ai commencé mon tirage, il me fait des clins d'œil. Voilà, il a un sourire, le tronc de bois. Même, je vous le montre, même s'il est coupé de ses racines, il a trouvé la solution de sourire. Hein? Même si on est coupé peut-être pendant un moment de certaines choses, eh ben, on a toujours le sourire, comme ce beau tronc. Hein? Et puis, ça me parle
Ça me parle de la vie, que même si on n'est plus ici, eh ben, on est toujours là, comme ce tronc qu'on dirait mort parce qu'il est coupé. Eh ben, il est toujours là et il a le sourire. Donc, même par rapport aux peurs de la mort, eh ben, moi je suis persuadée qu'il y a quelque chose quand on s'en va et puis qu'on est toujours là, où il y a toujours quelque chose, hein? Même si notre corps est plus vivant, si on n'a plus nos racines, eh ben, on est toujours là. Peu importe comment, je ne sais pas vraiment comment, pourquoi, mais je suis persuadée qu'il y a toujours quelque chose. Voilà, comme ce tronc qui fait un sourire, qui nous dit non, c'est pas la fin, même si on meurt. Non, c'est pas la fin. Voilà. Bon, voilà. C'était mon petit message du dimanche. Ah, je vois un message ici. Je vois un message que j'avais mis cet hiver. Alors, je vous le lis. Écoute ton cœur. Le reste n'a aucune importance. Voilà, comme ce tronc d'arbre qui sourit. Écoutez votre cœur, le reste n'a aucune importance. Voilà. Je vais faire encore une dernière chose. Je vais vous laisser écouter les oiseaux. Bon, 2 minutes. C'est écouter les oiseaux au début, écouter les oiseaux à la fin. Je vous laisse juste 2 minutes en présence. Voilà les amis, alors n'hésitez pas à aller vous-même dans la forêt pour écouter ces beaux chants des anges terrestres que sont les oiseaux. Voilà, moi je vous souhaite un magnifique dimanche, une bonne journée et je me réjouis de vos messages. Je vous fais des gros bisous, bye bye.